Sister, c'est une plateforme de vidéo consommateurs. On travaille avec des marques et des distributeurs pour engager leurs consommateurs dans la création de vidéos. Et ces vidéos, on les diffuse ensuite automatiquement sur les fiches produits, les réseaux sociaux et tout support de communication. On a construit une techno autour de 5 briques. 1, on va être capable d'identifier les bons consommateurs qui vont être capables de créer les bonnes vidéos. 2, on vient les engager avec des parcours extrêmement simples puisqu'on considère que les créateurs de vidéos ne sont pas des experts. Donc en fait, on a créé des parcours juste pour déposer des vidéos. Les vidéos sont faites avec des smartphones ou des appareils réflexes, mais de manière très simple. 3, on fait toute la post-prod de manière automatisée. C'est là où du coup est la base de la techno. C'est-à-dire qu'on récupère des vidéos brutes réalisées par des consommateurs et on fait le montage de manière automatique. Pour ensuite, 4, les diffuser sur les bons formats, donc fiches produits, réseaux sociaux, tout support de communication. Et 5, on est capable de mesurer aussi la data derrière, donc d'analyser quel est le taux de transformation à partir du moment où on met des vidéos sur les fiches produits et d'analyser beaucoup de métriques autour de la vidéo. 500% de croissance là, sur les 3 derniers mois en termes de production de vidéos, donc il y a une vraie grosse demande sur cette partie vidéo. On est 37 pour l'instant dans la boîte, mais ça grossit aussi beaucoup en ce moment. Voilà, et on va faire plus 300% de chiffres. Lorsque j'allais avoir mon premier petit garçon, du coup il y a un peu plus de 5 ans, où du coup j'ai voulu acheter des équipements puériculture et notamment un appareil photo réflexe numérique. Je me suis perdu globalement sur les fiches produits, sur les différents produits qu'on peut retrouver sur le web avec un objectif de faire des photos d'enfants, de nouveau-nés. Et voilà, je me suis totalement perdu en fait sur le web pour trouver le bon appareil et j'ai fini à la Fnac où un vendeur m'a proposé un appareil Nikon. Ça avait l'air pas mal, je l'ai pris en main, j'ai fait confiance, je l'ai acheté. Mais quand je suis revenu justement à l'époque, je bossais chez Cdiscounts, j'étais aux alliances stratégiques, je me suis dit mais qu'est-ce qui fait que j'aurais pu acheter ce produit directement sur internet en bénéficiant de 60 € moins cher pour le coup que la Fnac, en ayant un avis qui soit plus objectif finalement que le vendeur et sans avoir à bouger de chez moi. L'avis objectif il est hyper important puisque là en l'occurrence il m'a poussé un Nikon. Bon, je suis content de Nikon, mais je suis toujours en droit de me poser la question pourquoi Nikon, est-ce qu'il y avait une fin de stock, une incentive particulière, etc. Et je me suis dit si finalement je peux avoir un avis de quelqu'un qui est dans la même situation que moi, c'est-à-dire qui va être jeune papa ou qui est jeune papa, qui a pris des photos avec un appareil réflexe, etc. Je me suis dit ça apporte énormément d'informations et où je puisse voir la vidéo, je puisse voir pendant le produit à travers la vidéo. Donc de créer en fait des vidéos de consommateurs, ces consommateurs qui partagent leur expérience sur le produit et où je peux voir vraiment le produit pris en main. Et donc c'est pour ça que je me suis dit créer une plateforme qui permette de réunir justement des consommateurs avec la partie de distribution. On fait des dizaines de milliers de vidéos par an. L'avantage qu'on a, c'est qu'on n'a pas de limite en fait sur cette production de vidéos. Puisque, encore une fois, c'est un outil technologique qui nous permet de faire de la post-prod, donc on est capable d'absorber énormément de volume. C'est pour ça aussi que notre souhait, c'est d'aller à l'international et d'absorber de plus en plus de volume avec les marques et les distributeurs. Tout secteur d'activité, marques et distributeurs. On travaille aussi bien avec le bricolage, aussi bien avec les cosmétiques, le jouet, etc. Donc, par exemple, Mano Mano, Leroy Merlin, Monsieur Bricolage, Castorama dans le bricolage. On travaille avec Mac Cosmetics, avec Marionneau. On est sur des milliers de vidéos avec ce type d'acteurs, avec des objectifs forcément qui grossissent au fur et à mesure où on crée les partenariats. Voilà, donc Disney aussi dans le jouet, je ne sais plus si j'ai cité, Petit Bateau, Célio, etc. Donc vraiment tout secteur. Mano Mano, l'objectif en fait c'est de faire des vidéos sur les fiches produits. Donc, alors déjà quand même le contexte global de Mano Mano, c'est que Mano Mano est une marketplace et son objectif c'était de pouvoir humaniser le site, donc de pouvoir ramener plus d'humain en fait, clairement sur le site Mano Mano pour plus fidéliser à la marque, etc. Avec un objectif quand même KPI qui est le taux de conversion. Mano Mano a beaucoup de focus data et l'objectif c'est comment, de quelle manière, avec quel pourcentage on va pouvoir augmenter le taux de conversion à partir du moment où on apporte des vidéos sur les fiches produits. Donc on a impliqué leur communauté, donc leur communauté de clients, créateurs de vidéos, pour justement donc, pouvoir déposer des vidéos axées réassurance, donc dans lesquelles on vient voir le produit, on voit une démonstration du produit, on a fait certains unboxings aussi sur certaines typologies de produits et avec un feedback global client sur l'utilisation de ce produit.
avec des impacts vraiment significatifs sur le taux de transformation sur les fiches produits. On mesure en fait le taux de conversion avec un tracking sur le player et sur la page de confirmation de commande, et on est capable de mesurer pour chaque vidéo et pour chaque fiche produit consultée, est-ce qu'un client achète plus lorsque dans son parcours il voit la vidéo et il lance vraiment la vidéo. Et la stat qu'on mesure en 2019, c'était plus 68% d'augmentation de taux de conversion sur les fiches produits à partir du moment où la vidéo est vue dans la fiche produit. Le modèle économique, c'est un abonnement SaaS qui dépend du volume de vidéos créées, tout simplement. C'est intéressant sur la partie vidéo parce qu'on en voit beaucoup en ce moment là, depuis le confinement. C'est vrai qu'on a la chance d'être sur un secteur qui se porte bien, la vidéo, donc c'est vrai qu'on a des très forts taux de croissance. Mais ce qu'on voit aussi côté marque, côté distributeur, c'est qu'il y a un certain amalgame sur la partie vidéo. Beaucoup de marques et distributeurs confondent les vidéos live, les vidéos orientées justement e-commerce pour augmenter le taux de transformation, des vidéos d'influenceurs, etc. Et ça, je trouve ça assez important et intéressant. C'est bien de dissocier. La vidéo est un média. On peut faire plein de typologies de vidéos qui peuvent servir plein d'objectifs, mais il ne faut pas confondre en fait les sujets. La vidéo live est hyper intéressante, mais la vidéo live va servir à couvrir un événement, un lancement de marque par exemple, créer en fait une animation autour d'un événement, un lancement ou autre. Bon, là, effectivement, on peut convier à du live. Par contre, sur une fiche produit en augmentation de taux de conversion, le live n'est pas fait pour ça, par exemple. C'est là où les vidéos qu'on produit ont beaucoup plus de sens sur le taux de conversion, du feedback de consommateurs avec des vidéos montées, courtes, concises, qui donnent vraiment une information pour pouvoir éclairer les consommateurs. Les vidéos d'influenceurs ne vont pas servir le même objectif. On aura beaucoup moins d'authenticité, beaucoup moins de réassurance que des vidéos consommateurs. Par contre, on va chercher l'extension d'audience. C'est hyper intéressant les vidéos côté influence pour aller chercher de l'acquisition, du reach globalement. Donc voilà, il y a beaucoup de formats vidéo mais qui répondent à différents objectifs. On s'est rapproché de deux autres structures, donc on a créé un groupe qui s'appelle Skippers. Donc ça date de la semaine dernière, donc c'est très très récent. L'objectif, c'est de créer une plateforme globale en s'associant du coup avec d'autres sociétés leaders. Donc on est 3 leaders sur leur marché, avec pour objectif côté international de créer un groupe extrêmement fort sur tout ce qui est feedback client et UGC. L'objectif en fait de cette plateforme, c'est de garder l'autonomie de chaque société, donc Tister, Avis Vérifié et Mediatek CX. Avec pour objectif de créer des synergies entre chaque société. Donc il y a vraiment le groupe Skippers qui a adossé un fonds américain qui s'appelle Providence. Chaque société est autonome dans son fonctionnement. Donc Avis Vérifié est à Marseille par exemple, Mediatek est à Paris et nous on est à Nantes. Et chacun vient travailler en fait son offre produit en travaillant des synergies interclients. Et avec surtout des synergies côté international puisqu'on profite du board pour pouvoir justement travailler les synergies internationales en ouvrant en fait des pays ensemble et nous en s'appuyant sur du coup Avis Vérifié qui est déjà présent dans 44 pays. On a beaucoup parlé d'omnicanal, moi j'ai eu pas mal de passifs aussi côté e-commerce parce que j'ai eu la chance de bosser dans différents gros sites e-commerce. Là, on se rend compte que tout maintenant est mêlé. Que nous, les vidéos qu'on crée, par exemple, pour parler pour faire la corrélation avec notre métier, on en crée en fait pour le e-commerce. Mais en réalité, on est beaucoup approché aussi par des marques ou par des distributeurs uniquement physiques qui se disent « ouais, mais par exemple là, j'ai plus la possibilité d'aller apporter du conseil en magasin, les gens n'osent plus trop venir ou même avec le confinement ne peuvent plus venir du tout en magasin, j'ai besoin d'apporter ce conseil et comment je peux faire ?» À travers la vidéo, c'est hyper intéressant. Il y a d'autres moyens aussi pour le faire, hein, évidemment. Mais donc du coup, les cartes sont vraiment remélangées là-dessus. Et le côté online sert le physique et vice-versa. Ça n'a jamais été autant vrai qu'aujourd'hui. Et par exemple, nous, sur la production de vidéos, du coup, c'est hyper intéressant d'aller engager des consommateurs, mais on engage aussi des collaborateurs sur la création de vidéos, des collaborateurs qui ne peuvent pas forcément apporter le conseil en magasin aujourd'hui tout le temps, en tout cas comme à l'époque, entre guillemets. Et donc du coup qui viennent apporter leur expertise en vidéo aussi pour éclairer et informer d'autres consommateurs. Voilà, je trouve que cette frontière online, offline, elle est vachement mélangée aujourd'hui, que ce soit sur la production de contenu justement, par exemple nous les consommateurs, les collaborateurs, et que ce soit aussi sur la façon d'acheter, c'est vraiment mélangé aujourd'hui.